Alors Amira, qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce sommaire? Alors, pour aujourd'hui, nous avons... Laisse faire le roi. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais c'est le retour du King, c'est le comeback. Attends, dis-moi que pour le comeback, t'as fait un bête de sommaire quand même. Mais bien sûr. Alors pour le sommaire, nous avons le maire de Nice, le directeur général de la fondation Charlène de Monaco, la femme de Remco Evenepoel et Dédé. Allez, pour tout de suite, le king de la porcelaine. T'as vu, tous les journalistes s'intéressent à Remco, mais pas à sa femme. C'est qui ça? Mais sa femme, Oumi, Amira, elle est partie l'interviewer. Ah bah go la retrouver. Que penses-tu du Tour de France de ton mari? Je suis très fière. J'espère que tout le monde est fier aussi pour lui. Troisième place sur le Tour, première fois qu'il participe. Et il n'a pas eu la préparation idéale, mais je suis très contente pour lui et très fière. Quel serait le plus grand rêve que tu souhaiterais pour lui? Qui s'épanouit dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment une grande chance de pouvoir exercer sa passion et de pouvoir faire son métier et faire et gagner les courses qu'il rêve de gagner. Donc j'espère qu'il s'épanouit dans ce qu'il fait. En tant que femme, es-tu inquiète des dangers de ce sport? Oui, ça c'est toujours dans la tête. On regarde toujours avec un petit cœur et comme aujourd'hui, très stressant parce que je sais combien de stress ils ont eux, combien de pressure ils ont sur les épaules et parfois ils prennent trop de risques et on sait que les risques peuvent être très fatals. Donc oui, c'est toujours, on regarde avec un petit cœur. Le suis-tu sur toutes les courses? Non, je suis encore étudiante, j'étudie les sciences économiques à Bruxelles. Donc maintenant j'ai fini mes examens en fin juin, donc maintenant j'ai mes vacances d'été et alors j'essaie de venir quelques fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Ces mecs, en vrai, c'est stylé le cyclisme, tout ça. Mais toi, t'as déjà imaginé de faire du cyclisme sur de l'eau? Bah oui, on a le crossing qui vient de la fondation de la princesse Charlène de Monaco. C'est quoi ça, du crossing? Eh ben viens, on va demander au directeur général de la fondation. Allez. Allez. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la Fondation Charlène de Monaco et de sa mission principale? La Fondation Princesse Charlène de Monaco a 12 ans. Elle est dédiée surtout pour la prévention de la noyade, qui est malheureusement a des statistiques très importantes de noyade chez les enfants, mais aussi pour le sport et le développement du sport à travers les valeurs du sport. Quels sont les principaux programmes et initiatives actuelles soutenus par la Fondation? Alors on a des programmes un peu partout dans le monde, dans plus de 40 pays de l'Amérique du Sud, en Afrique, en Europe et en Asie. On s'est tourné vers l'apprentissage de natation ou du secourisme, notamment en mer ou dans l'eau, peu importe. Et voilà. Quelles initiatives sont mises en place pour encourager l'engagement des jeunes dans vos programmes? La Fondation pousse les jeunes à faire du sport notamment, les encourage. On organise soit des tournois de rugby, de football ou d'autres activités. Et quel rôle joue la princesse Charlène dans la direction et l'orientation de la Fondation? Elle dirige sa fondation, elle nous donne les idées, les objectifs à atteindre et nous encourage et nous motive à travailler dans ce sens. Merci. Merci à vous. T'as cru que c'était du vélo ou quoi? Mais non, je sais que je fais du crossing. Ici, on est dans une compétition de cyclisme, c'est le Tour de France. Mais t'as pas vu ce qu'il y avait derrière moi? Non, y'a quoi? Eh ben regarde ces images, tu vas mieux comprendre.
dos, tres, vamos, razón el corazón. Mec, tu sais pas qui j'ai vu aujourd'hui? T'as vu qui? J'ai vu le maire de Nice. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est à Monaco. Oui, mais parce que l'étape d'aujourd'hui, c'est Monaco-Nice. Ah oui, c'est vrai. Si tu me crois pas d'ailleurs, on peut retrouver Amina qui interviewe le maire de Nice. Bonjour, vous allez bien? Je vais d'abord très bien, ce beau soleil de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un départ et l'arrivée finale du Tour de France? Voilà 3 jours que le Tour de France est arrivé dans la métropole de Nice et en principauté de Monaco. Et naturellement, c'est un moment historique. Le Tour de France est un patrimoine français, mais un patrimoine mondial que toute la planète s'approprie, puisqu'il y a, je crois, sur toutes vos chaînes de télévision, tous vos médias, 300 millions de téléspectateurs qui suivent ça. Et naturellement, pour l'accueillir pour la première fois de son histoire ici, c'est pour nous un moment d'émotion, un moment fort. Et je pense que cette arrivée en contre-la-montre individuelle va beaucoup compter dans la légende que nous allons écrire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tu sais, j'en ai marre en vrai de faire des lancements ou des interviews avec toujours les mêmes pitchouns. Je voudrais bien qu'il y ait des nouveaux en vrai. Même avec les anciens? Ah non, en vrai, avec les anciens, j'aimerais bien. Ah ben ça tombe bien, j'en ai vu un d'ancien, c'est Dédé. Ah ouais? Et t'as parlé quoi avec Dédé? Ben, j'ai parlé des saisons de tour de Media Pichoun et des anecdotes qu'il a avec eux. Coucou Dédé. Salut machine. Ça va? Bah ça va bien. Très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser une question. Est-ce que... Tu fais quoi là? C'est à moi là, c'est à mon tour. D'accord, mais je te laisse la parole. Ouh là là. Oh bah tiens, Alors, Dédé, oh bah comment tu vas? Bah ça va bien. Ça fait un bail qu'on s'était pas vu. J'ai même envie de faire un geste sympa pour toi. Non, non, arrête ça. Non. Bon. Ça va bien? Ça va. Allez, soyons sérieux. En saison de tour, avec Oui. les Media Pichoun, t'as dû bien avoir des anecdotes avec eux. Oui, j'ai eu des anecdotes. Alors, il y a les trucs classiques. On a oublié le micro, on a oublié la caméra, on a oublié les bases, affaires. Ça, c'est les bases. Après, alors ça, c'est les oublis. C'est le premier truc, les oublis. Pas mal d'oublis. Après, les trucs qui marchent pas. Il n'y a pas les piles, il n'y a pas le fil, il manque un câble. Ils rangent pas les caméras. Ah bah c'est ça, ils rangent pas, mais il faut leur apprendre à ranger. Je crois que vous y arrivez pas trop mal. Alors il y a ça. Alors après, il y a tout ce qui est nourriture. Très haut niveau. Les anecdotes nourriture, c'est quand vous venez sur le stand, vous êtes toujours les bienvenus et vous le serez toujours. Vous venez sur le stand et puis généralement vous me laissez un souk pas possible avec des canettes vides, avec des vieux bouts de trucs tout gras qui restent dans les coins. Et donc moi je nettoie à chaque fois et de temps en temps je vous dis il faut ranger, vous me regardez, vous rigolez, vous rangez rien du tout. C'est aussi pour ça qu'on vous aime. Et puis après évidemment, le dernier truc, c'est comme je sais pas comment vous appelez beaucoup d'entre vous, parce que d'abord vous avez des noms parfois compliqués. Alors et puis moi j'ai du mal avec les noms. Ce que je fais, c'est que je donne des surnoms. Alors je les ai notés parce qu'il y en a quand même un paquet. J'ai eu alors certains, j'avais les prénoms. Il y a eu Jade, il y a eu Guillaume, qui sont aujourd'hui de grands garçons, grandes filles. Pas du tout, Ayoub. Toi, je te connais aussi depuis que tu es plus petit jusqu'à maintenant. Après, j'ai eu du Bidule, du Machine, du Alberta Contador, du Truc, du Gazon, du Choupinote, du Comme Info, du Thérèse, du Aimable, du Yin et Yang. En fait, j'ai eu à peu près tout ça et il y en a d'autres. Et d'ailleurs, c'est vous qui parfois me les rappelez. En tout cas, vous êtes toutes et tous super gentils, super sympas. Et c'est un vrai plaisir de bosser avec vous et de vous voir tous les jours et de rigoler avec vous aussi. Eh ben, nous aussi, c'est un grand plaisir de travailler avec toi tous les jours, Dédé. C'est cool et j'espère qu'on se reverra très très bientôt pour de nouvelles aventures avec des cœurs avec les doigts, avec des caméras qu'on oublie, avec, je sais pas, avec des spécialistes de la porcelaine aussi. Bah oui, on se revoit bientôt. Bien sûr, spécialiste de la porcelaine, ça c'est toi. Non. Mais de toute façon, on va au tour féminin. De toute façon, on se revoit au tour féminin. Oui, on se revoit au tour féminin. L'histoire n'est pas terminée. En vrai, je pense que je vais aller prendre une petite barquette de frites là, j'ai une petite faim. Mais c'est Raj, t'en as pas marre des frites un peu? En vrai, si, un peu. Eh ben moi, tu sais, j'ai une spécialité d'ici, c'est le barbarouane. Tu veux goûter? Vas-y, je suis chaud. Eh ben viens, on va manger des barbarouane. Bonjour William. Bonjour Amira. Devine quel est le plat préféré du prince de Monaco? Les gâteaux au chocolat, ils portent son nom. Mais non, rien à voir, c'est une spécialité monégasque. Non, je vois pas. C'est le barbajoin. Le barba quoi? Le barbajoin. Bon, assez parlé. Montre-moi ça. Le barbajoin est d'origine monégasque.
lorsque la principauté comprenait Monaco, Roquebrune, Beau-Soleil, Menton et Castellane. Le prince Albert Ier avait lui aussi un faible pour les barbajois mentonais, qu'il aurait découvert lors d'un goûter chez un archevêque. Il aurait demandé à une dénommée Marie de continuer à lui porter ses barbajois chaque jour au palais princier en échange de quelques pièces d'or. On va commencer par faire notre pâte. Oui, on mélange la farine, l'huile d'olive et le sel. On incorpore également l'eau tiède et on pétrit jusqu'à avoir une pâte homogène et lisse. Ensuite, on met au réfrigérateur pendant le temps de la préparation de la farce. On fait bouillir 5 minutes nos blettes et on laisse les essorer à l'ancienne, bien les presser pour retirer le maximum d'eau. L'idéal serait de les faire la veille pour bien les écouter la nuit. Voilà nos blettes, je te laisse les hacher finement. Et s'il reste de l'eau, on les represse. Tout à fait, hache aussi finement l'oignon et l'ail. Oui, chef. Pendant ce temps, je vais mettre un peu de riz à cuire. Dans un saladier, on y met 2 œufs, notre ail et oignon, du persil, le riz et bien évidemment nos blettes et un filet d'huile d'olive. On oublie un élément essentiel. C'est quoi? Le parmigiano reggiano, je l'ai depuis le grand départ à Florence. Et le sel? Non, pas besoin avec le parmesan. On va maintenant étaler la pâte. Essayez qu'elle soit vraiment très fine. N'hésitez pas donc à l'étaler sur une grande table tapisée de farine. On dépose quelques cuillères de notre farce en les espaçant. Comme ça? Oui, parfait. Je vais postuler aux cuisines du palais princier. Ne t'emballe pas quand même. On referme notre pâte en les pinçant afin de faire des genres de bonbons. Vous pouvez aussi prendre une roulette à raviolis si vous voulez qu'il soit parfait. Mais le véritable barbajoin, c'est fermé manuellement. Direction dans une poêle d'huile très chaude. On laisse combien de temps? 5-6 minutes et tu les égouttes sur le papier absorbant. Ça a l'air trop bon. T'as peut-être raison, t'es prête pour les cuisines monégasques? J'y cours, en plus j'ai le temps. Le Tour de France est fini. Pas trop quand même, on redémarre bientôt. Mais non, c'est fini, tu dis au revoir, à l'année prochaine. Le tour masculin, oui, mais on se donne rendez-vous le 10 août pour le tour féminin. Ah oui, direction Rotterdam. On voyage, dis donc. Au revoir. Merci beaucoup Laura. Au revoir, à l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Au revoir, on t'aime tous. Merci vous aussi. À l'année prochaine. Alors on se dit au revoir et à l'année prochaine. Au revoir, à l'année prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Cette édition était incroyable. Bah, merci pour ce Tour de France incroyable et à l'année prochaine. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour cette année, à l'année prochaine, au revoir. Salut, à l'année prochaine, avec plaisir. Check. Alors merci beaucoup pour ce tour Nicolas. Tu as vraiment qu'on va partir sans un gros câlin. Allez tout le monde. Ça c'est l'énorme câlin collant. Merci beaucoup, au revoir, à l'année prochaine. Ouais, salut, à l'année prochaine. Salut. Merci beaucoup, au revoir, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci pour les casquettes, à l'année prochaine. Ah bah y a pas de quoi et puis à l'année prochaine, ouais.